détruit ma vie. C'est Jordan qui m'a mis en prison. L'influenceuse ivoirienne Mabio accuse son ex-compagnon Ulrich Jordan de violence conjugale. Et dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble et commenter le live dans lequel elle dévoile tout. Il y avait une partie dans mon front, il y avait une autre partie, c'était tontine. Il y avait fait des tontines, plusieurs tontines. Donc je lui ai dit que non, j'ai fait des tontines. Et que c'est les tontines là que je vais prendre pour me relancer parce que je suis perturbée, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Il me demande dans ton chat, tu me combien que du monde d'ouvrir un magasin. Il a dit, ah, d'ouvrir un magasin pour toi. Il dit oui. J'ai dit ok. Il dit ok si tu veux. Mais j'étais là, j'étais pas clair. Famille intrusive, tous les jours ça marche chez moi. Moi j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Famille intrusive, les bêtés. Allô, ma fille, ça va? Allô, ma fille. Moi j'ai pas de parents. Donc moi les choses de famille, tout on appelle, moi je suis pas habitué à ça. Je laisse ma voiture chez eux. Le jour, ma voiture est chez Jordan. Le jour, il y a pour ma voiture venir, ça m'appelle pour dire, tu sors plus à lui. Il dit si, bon, il y a quoi? Elle dit, mais comme la voiture n'est pas là, il faut faire tu as ramener la voiture, je n'ai pas besoin de ça pour sortir. Allô ma fille! Allô ma fille! Allô ma fille! Il y a un chez toi là-bas, hein? Il y a un chez toi là-bas, hein? Ils m'ont levé de ma famille. Ils m'ont pris, ils m'ont déporté de la famille. Ils m'ont sucé. Ils m'ont sucé jusqu'à l'os. Ils m'ont sucé. Ils m'ont bien sucé. Ils m'ont envoyé dans l'église pour assujettir. Il est mauvais là-bas. Il a dit, on me mettait pression ça. Il va chez la parade, dans chez Jordan, ils vont te faire asseoir dans le fauteuil. Des mythiques à 17 ans, ils parlent de la fille seulement. Famille, tout le monde narcissique. Tout le monde narcissique. Oui, avant, oui, mon fils Jordan, il a grandi pas comme les autres. Il était beau, il est beau. C'est le dieu de notre famille, c'est le chouchou de notre famille. Ça, c'est, en tout cas, tu as de la chance d'avoir notre fils. Il dit, de la manipulation émotionnelle. Son enfant te frappe, tu appelles sa maman, il dit, il faut laisser ses parents son papa. Tu fais quand tu appelles son père, il dit, moi, mon fils que je connais là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai jamais payé le loyer de sa famille. Pas que je menti. Je n'ai jamais payé un loyer chez eux, jamais. Et je ne me sens pas après son âme pour faire des yango. Je n'ai pas dit à tout le monde que ça m'a au Jordan, je n'ai pas dit à tout le monde que moi j'ai payé 2 yango pour mettre dans la famille. Tellement qu'ils voulaient montrer que vous mettez la dernière. Donc dans ça, on continue, me suce. Je dépense, je ne vois plus mes enfants. Il peut faire une semaine, il peut faire 1 mois sans arriver à la maison. Moi qui m'appelle, maman, viens à la maison, on ne te reconnaît plus, on n'arrive plus à manger à table. Oui, je mange toujours à table avec mes enfants. Quand j'ai connu Jordan, j'ai arrêté de manger à table avec mes enfants. J'étais plus là aux heures du dîner avec mes enfants. J'étais plus là. Il me trimballe feu naous, ta. Ici et là. Et mes assistantes, mes soeurs, on me parle. Le gars là, il t'aime pas. Il va te détruire. Le gars là, il profite de toi. Ses parents sont pas gentils. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et il a fait du mal à telle fille. Et il a fait comme ça. Le jeune n'est pas bon. Le jeune a une mauvaise influence sur toi. Le jeune là, il essaie de te séparer des gens. Il ne te prête pas au jeu. Il dit à mes petites soeurs, quittez là-bas, ici, prendre du jeune là, c'est bon. Que vous mentez. Jordan a réussi à me faire détester. Merci. Jordan a réussi à me faire détester, à me faire douter de ma famille. Jordan m'a dit que mes parents ne m'aimaient pas. Ce sont lui, ses parents qui m'aimaient. Il m'a enlevé dans ma propre famille. Il m'a déposé dans lui, sa famille. Je ne jurais que par sa famille. Chaque jour, manger. Je t'envoie manger, je comprends pas. Moi, j'ai pas vécu ça. Une famille intrusive. Il me suçait, il me collait à la peau, j'en avais marre, mais je ne peux pas parler. Sa mère, elle m'appelait tout le temps, je n'en pouvais plus. Mais je me suis dit, bon, je l'aime, j'aime le gars, donc il y a feuille. Toujours en train de vanter le mérite de leur enfant. Des narcissiques, ils critiquent, tu vois, il y avait une atmosphère, eux-mêmes et tout, tu vois l'atmosphère, mais je sais pas pourquoi, j'étais tout le temps là-bas. Maman, un papa, maman, à bobo de la raille, oui, fallait faire un cabas pour moi au tigre. Il abandonne ma famille pour aller m'asseoir, pour aller bouffer tout mon âme dans la famille des gens.
Les enfants me cherchent, ils ne décrochent pas. Là, on voit clairement que ce qu'elle décrit, c'est une relation où elle entretenait son ex financièrement. Et d'après ce qu'elle décrit aussi, on peut voir qu'il avait une forte emprise mentale sur elle. Et sa famille également semblait user des mêmes stratagèmes de manipulation mentale, comme quoi le fruit ne tombe vraiment pas loin de l'arbre. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, dégoûté, c'est que ça allait jusqu'à la pousser à délaisser ses enfants, en fait. Regarde comment tu es en train de m'insulter. Le jour-là, qui a pleuré, il a dormi avec mes soeurs. Mes soeurs sont restées avec moi. J'ai pleuré. Il dit, mais comment? Il m'a sorti des mots méchants. Il dit, tes enfants vont mourir. Il a commencé à dire des dingueries. Et puis, c'est pas, il dit, quand il peut dire, Jordan, il dit, oui, ta fille, Marie-Claire, va mourir. Ils vont violer ton enfant. Ils vont faire comme ça. Les 4 gars vont mourir ton enfant. Ils vont tuer tes enfants. Il dit, il a des paroles de haine. Il a des paroles de haine. Il a des paroles de haine. Et quand il finit, c'est comme si c'est pas lui. Il passe à autre chose, c'est pas d'autre chose. Bébé. Tout le monde a vu comme il frappe sa femme. Et puis il a frappé, il dit, bébé, bébé, bouh, bébé, bébé. Il est fou. Jordan, il va pas bien. Il est fou. Il va tuer la fille là. Et quand il finit de faire ça, c'est ça, je dis que je ne peux pas laisser. Je dis que moi, on n'insulte pas ma mère. Parce que moi, je suis orpheline. Et ça, c'est mon point fort. Non, non. Je ne sors plus avec toi. Sa mère m'a demandé pardon. Sa mère m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Il dit, moi, je ne peux jamais t'insulter. Je ne respecte pas ma mère et tout ça. Je ne veux plus de lui. Ils m'ont demandé pardon. Il est venu à la maison que non, il s'excuse, qu'on lui a lancé sort, qu'il a quoi là même, qu'ils vont partir à l'église, ils vont prier sur lui, que c'est ça qui détruit toujours sa vie, il a des excès de colère, il ne sait pas ce qu'il lui prend, il me demande pardon, qu'il demande pardon à Marie-Claire, que quoi. J'ai laissé tomber. On continue. On est dedans. On peut être là comme ça. Si Jordan ne te tape pas, il te fait des violences verbales. Quand j'ai commencé à gagner, mon argent de bio de temps a commencé à finir, que j'étais commencé maintenant à venir vers les 20 millions, ou mon argent commençait à venir. Vous savez, je n'aime pas être le genre de femme qui blâme les victimes, encore moins d'autres femmes. Donc ici, je ne la blâmerai pas, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur quelque chose qui est important, qu'il faut que les femmes retiennent en général. La première chose, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Dans la vie, il faut avoir des limites fermes. Et surtout, tout faire pour s'y tenir, sinon après, les personnes en question ne vous prendront plus jamais au sérieux. Ici, ma bio dit que sa limite, c'est qu'une personne insulte sa mère. Déjà, même à ce niveau-là, je suis choquée que ce ne soit que le fait que son ex insulte sa mère qui la mette hors d'elle-même. Et pas le fait qu'il ait souhaité que sa fille se fasse V. Et pas le fait qu'il ait souhaité que sa fille se fasse kill. Mais bon, comme elle n'a voulu que parler du cas de sa mère, revenons sur le cas de sa mère. Faut savoir que les barrières que vous fixez, ce n'est pas pour les gens, hein. Ce n'est pas pour que les gens les respectent, c'est pour que vous-même vous les respectiez. L'erreur qu'elle a faite, c'est de dire que elle a pour barrière qu'on ne parle pas de sa maman, mais que malgré ça, elle est quand même pardonnée. Elle n'aurait jamais dû lui pardonner. Et même si vous voulez trop dire que vous pardonnez, trop pardonner ne veut pas dire réconciliation. Si elle avait trop voulu avoir trop le cœur tendre, elle aurait pu dire je pardonne mais je ne me réconcilie pas avec toi. C'est deux choses différentes, le pardon et la réconciliation. Elle aurait très bien pu dire je ne veux pas continuer avec toi même si je t'ai pardonné. Même si même pour moi c'était impardonnable, moi personnellement je n'aurais jamais pardonné, encore moins réconcilié. Mais la première erreur qu'elle a faite c'était ça. À partir de ce moment-là, elle lui a montré que il pouvait toujours continuer à pousser des barrières encore et encore et encore. Et au fur et à mesure du live, des extraits du live que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il n'a fait que continuer crescendo à pousser des barrières. Vu qu'à chaque fois qu'il poussait les barrières, elle n'émettait pas de résistance en fait. Et il ne faisait que pousser le push-on. Et les personnes toxiques adorent pousser les barrières des autres et voir jusqu'où ils peuvent abuser les gens. Et là, elle a laissé faire. Et ça a été sa chute jusqu'à la fin. À chaque fois, il a fait des dingueries. À chaque fois, elle a laissé faire. Bref, continuons. 20 millions, 15 millions, mon restant. Et puis, il a commencé à faire des partenariats. On a commencé à faire des partenariats. Même quand je fais, on se va dans un partenariat, on me donne 1 million, on donne 200 000 à Jordan. Quand il arrive à la maison, Jordan me frappe. Je vais dans un rendez-vous avec Jordan. On me donne 1 million.
pour mon audience. On lui donne 200 000. Quand on vient à la maison, il crée une histoire. Il me dit que c'est lui qui m'a créé. Il me dit que je lui dois lui baiser les orteils. Il me dit que de me mettre à genoux pour lui baiser, pour lui faire bisous sur ses orteils. Parce que c'est grâce à lui que moi j'arrive à avoir des partenariats. Le jour où je suis heureuse, que je gagne un partenaire, que je gagne l'argent, quand je rentre, je dois faire tout et puis me faire dormir même le soir sur le carreau avec son frère. Et ils sont fermes dans la chambre. Et pendant ce temps, je peux être couché comme ça. Hein. Je peux être couché comme ça, il dort. Je peux être couché comme ça, il dort. Et puis Jordan assis à côté de moi comme ça. Et puis il peut m'insulter quand matin. Il parle pas. S'il parle, il me fout un coup de poing. S'il parle, il me fout un coup de poing dans la gorge. Je n'ai même pas intérêt à bouger. Je suis assise comme ça. Et il me regarde, il me dit, regarde comment tu es. Regarde-toi. Je pense que tu es quelqu'un parce que tu as eu un contrat. Moi, je suis là avant toi. Moi, je suis une star. C'est moi qui t'ai fait. Ne pense pas. Tu utilises mon nom pour avoir de la visibilité. Tu penses que tu es quelqu'un. Tu n'es qu'une poufiasse. Tu n'es jamais sorti avec un gars joli comme moi. Tu n'es jamais sorti avec un gars joli comme moi. Je suis plus joli que tous tes ex. Et puis après, moi, tu ne vas jamais avoir un gars comme toi. Je dis, toi par pitié. Tu me fais pitié. Tu es une femme dépressive. Regarde comment tu es couché. Regarde comment tu es maltraite. Regarde-moi un petit coin. Toi, tu dis les réseaux, tu dis tu es forte. Tu dis les réseaux, tu dis tu as confiance en toi. Mais regarde comment tu trembles. Il fait comme, hey, quand il fait quoi, regarde comment tu es bête. Regarde comment il te maltraite. Les faits que décrit Mabio montrent que son ex était très jaloux d'elle. Oui, et pour ceux qui ne le savent pas, un homme peut très bien être jaloux d'une femme. Et là, c'est clairement le cas. En fait, il avait un fort complexe d'infériorité vis-à-vis d'elle. Et beaucoup d'hommes font ça. Beaucoup d'hommes qui sont des psychopathes, des pervers narcissiques, des misogynes font ça, ils font exprès d'aller vers une femme qui est accomplie pour la casser, la mettre en bas, en fait. Ils savent qu'ils ont un complexe d'infériorité vers les femmes et qui se sentent facilement inférieurs. Mais eux, d'aller chercher des femmes qui sont moins accomplies que eux pour éviter de se sentir inférieurs. Non, ils cherchent des femmes qui sont indépendantes pour les casser, les opprimer et les baisser. Et c'est ce que Mabio décrit. Parce que s'il avait été une personne logique et saine, ce qu'il aurait essayé de faire, c'est plutôt travailler dur pour essayer d'être au niveau de la femme, de cette femme qui est au-dessus de lui, là. Et ça, c'est s'il voulait absolument se mettre en couple. Parce que s'il voulait travailler fort et atteindre le niveau qu'il voulait atteindre, normalement, il n'aurait pas dû se mettre en couple parce qu'il n'était pas dans les conditions d'être dans une relation. Un homme qui n'a pas atteint ces sommets-là ne doit pas se mettre en couple, en fait. Un homme qui galère, sa priorité ne devrait pas être de se mettre en couple, mais plutôt de chercher à se réaliser, en fait. Mais s'il voulait tant que ça se mettre en couple, tout en essayant de travailler sur lui et atteindre le niveau qu'il va atteindre dans la vie, il aurait très bien pu aussi aller chercher une fille qui a un niveau moindre que le sien, comme ça il se sentirait moins. Mais non. Et c'est là donc justement la particularité des personnes qui sont des pervers narcissiques, c'est qu'ils cherchent une femme accomplie pour la rabaisser. Les gars comme ça ne cherchent pas des femmes qui sont déjà soumises, qui ont déjà pas confiance en elles. Parce que des femmes qui sont déjà soumises, qui ont déjà une basse estime d'elles-mêmes, il y en a plein là. Des femmes qui sont prêtes à accepter tout, il y en a plein. Mais ces gars ne cherchent pas celles qui sont déjà comme ça, parce que dans leur tête, c'est que c'est trop facile en fait. Leur plaisir, c'est de prendre une femme qui est en haut pour la mettre en bas. Parce que ce sont des prédateurs. Et dans le monde animal, si vous donnez une proie morte à un prédateur, il ne la touchera pas. Parce que ce qui l'intéresse en réalité, c'est pas que seulement d'avoir une proie morte en fait. C'est l'excitation de la chasse, de chasser une proie, de la conquérir, de la tuer et d'avoir cette satisfaction que ils sont arrivés, ils se sont lancés un défi et ils l'ont relevé en fait. Ce sont des prédateurs. Que vous mentez. Jordan a réussi à me faire détester. Merci. Jordan a réussi à me faire détester, à me faire douter de ma famille. Jordan m'a dit que mes parents ne m'aimaient pas. Ce sont lui, ses parents qui m'aimaient. Il m'a enlevé dans ma propre famille. Il me déposait dans lui, sa famille. Je ne jurais que par sa famille. Chaque jour, manger. Je t'envoie manger. Je comprends pas. Moi, j'ai pas vécu ça. Une famille intrusive. Il me suçait, il me collait à la peau. J'en avais marre, mais je ne peux pas parler. Sa mère, elle m'appelait tout le temps. Je n'en pouvais plus. Mais je me suis dit, bon, je l'aime, j'aime le gars, donc il y a feuille. Tous en train de vanter le mérite de leur enfant.
Des narcissiques qui sont critiques. Tu vois, il y avait une atmosphère, eux-mêmes et tout. Tu vois l'atmosphère, mais je sais pas pourquoi. J'étais tout le temps là-bas. Maman, maman, un papa, un maman, un bobo derrière, oui, fallait faire un gamin pour moi dans au tigre. J'abandonne ma famille pour aller m'asseoir, pour aller bouffer tout mon nom dans la famille des gens. Mes enfants me cherchent, je ne décroche pas. Je vais vous montrer comment j'étais. Et puis Jordan a réussi à coucher à moi. Je vais vous montrer comment j'étais. Moi, je prends le temps de supprimer tous les trucs dans Snap. Donc, ouais, faut passer la tape avec c'est parce que genre, ils sont trop connus, toi. Toi, tu as fait direct aujourd'hui, tu dis que vous connaissez quelqu'un qui a connu dans la vie. Tous mes amis sont là aujourd'hui. Tout. Tu donnes des plans d'un rendez-vous là, et puis il dit que oui, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Je dis ok. C'est pour ça que tu m'envoies au restaurant. Il dit oui. Je dis, il n'y a pas de souci. Je vais voir ce que je peux faire. Dépose-moi au sous. Prends la voiture, je peux aller t'amuser. Il m'a déposé au sous, il a dans les poches. C'est qu'il était l'homme. Genre, il vient ensemble manger, mais un crachant sa mère, il dit en plus c'est ça. À chaque fois, c'est comme ça. Quand Jean vient me voir, quand on finit de passer la journée, avant de partir, je dois toujours me ramener dans mon sac pour lui donner quelque chose. Je lui donne transport, 100 000, 200 000, 400 000, souvent 500. Je lui achète des téléphones, je lui achète tout ce que je trouve. Je lui achète des vêtements, je lui achète à manger. Je fais ces trucs, Tout ce qui m'envoie comme lien, je paye ses paris sportifs. Tous les paris que je donne à faire pendant qu'ils sont ménagers, c'est moi. Dès qu'il m'envoie lien, ses coupons, je paye tous ses coupons par jour. Je paye ses coupons matin, je paye ses coupons le soir. Je donne l'argent pour manger, je donne l'argent pour s'habiller, je paye ses coupons, je paye sa maison, je paye son électricité. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu rentres dans mon wave, côté électricité, il y a le numéro du compteur de Jordan. Si vous voulez, je vais payer son électricité tout de suite, vous allez voir. Il a fait 10 000 pour lui. Et puis il a dit les codes. Rama, tu me penses ça, tu dois recharger le compteur. Voilà ce numéro de compteur, ça finit par 40. Vous savez là? Tellement il a payé son compteur. Je nourris ses frères. Je donne là à ses amis. Je paie le loyer de Quaresma. Je paye le loyer de Quaresma. Je paye habiller pour Quaresma. Je paye manger pour Quaresma. Quaresma respire sur moi chaque week-end. Il me demande à lui envoie. Abiola, il me demande à lui donne. À tous! Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas aidé autour de Jordan. Il n'y a pas quelqu'un. Ses petits frères, portables, tous ses petits frères. Il n'y a pas qui n'a pas fait mon enfant, mais tous ceux-là. Il n'y a pas. Ils ont tous. Et maintenant, Jordan était devenu maintenant la coqueluche de l'homme parce qu'il y a un parmi eux qui a découvert la poule aux yeux d'or. Quand on va en boîte, on peut être deux. Dès qu'on commence, tous ses amis viennent les rapaces, venir boire cadeau, ils les critiquent seulement. Et ils ne payent jamais boisson. Vous voyez, tu vois dans ce monde ici, le roi, ils sont pédés, ils sont à danser. Il y a bébé. Ils pensaient qu'ils étaient jaloux de ses amis. Ils les invitent pour mieux les narguer, pour montrer sa suprématie. Ils les traitaient comme de la merde. Qu'est-ce qu'il m'a pas dit de toutes ces personnes-là? Qui c'est eux qui les faisaient, ils dormaient chez lui et tout ça. Isaac Baridon est pédé, jamais boisson. Vous voyez, tu vois dans ce monde ici, le roi, ils sont pédés, ils sont à danser. Il y a bébé. Ils pensaient qu'ils étaient jaloux de ses amis. Ils les invitent pour mieux les narguer, pour montrer sa suprématie. Ils les traitaient comme de la merde. Qu'est-ce qu'il m'a pas dit de toutes ces personnes-là? Qui c'est eux qui les faisaient, ils dormaient chez lui et tout ça. Isaac Baridon est pédé, qu'ils ont croisé Isaac Baridon chez son gars, pédé là-bas, qui va manger, et puis il dit que Baridon est en train de piler foutu là-bas pendant qu'il a... Genre, c'est comme si... il dit, j'ai pas eu dans un restaurant d'un gars là. Et il savait pas, il n'a pas trouvé Isaac Baridon en train de piler foutu dans un restaurant, qu'Isaac Baridon était le mari du gars. Que son gars est pédé, son ami est pédé, d'accord, c'est pas pu être son ami. Toi, tu marchais ton ami pédé depuis des années, depuis que vous êtes pédé, c'est lui ce qui a fait pédé. Toi, je ne faisais pas aussi. Genre, quand toi, tu dis Isaac commençait son pédé, quand vous avez marché ensemble, comment c'est que vous étiez petit, quand vous étiez petit, et puis genre, un garçon, vous sucez un peu les pinades, toi, tu ne faisais pas aussi. Toi, tu ne faisais pas aussi, quoi. C'est lui seul qui faisait, quoi. Hein? Abiola, tout ça, je ne vais pas rentrer dans ça.
J'ai juste frôlé PDA que tu m'as dit des trucs là seulement. J'abandonne ma famille, je suis là, je suis avec lui. Un jour, comme je vous ai dit là, on est parti au truc là, à la fête de je sais pas quoi ça, Yopougon. Pour rien quand les me demande tu es lesbienne. Je dis, tu es lesbienne comment? Ça c'est quelle question? Je suis pas lesbienne. Il dit, dis-moi la vérité. Il avait bu. Dis-moi la vérité. Je pensais qu'il s'amusait. J'ai dit, lesbienne comment? C'est quel discours ça là? Il dit, c'est pas lesbienne. Hey! Il dit, mais tu es une femme n'a jamais la paix dans toi. Je dis, non, pourquoi tu me poses cette question? C'est quoi le délire? Il dit, non, parce que moi je suis homophobe. Ben, si tu es une femme, tu as déjà touché une femme, moi je ne veux pas de ceci près de moi. C'est comme si tu es maudite à jamais. C'est comme si tu es maudite. Il n'était pas cohérent dans ce qu'il disait, donc je ne comprenais pas. Il m'étonnait, je fais comme ça, il dit, mais. Il dit, dis-moi, tu es lesbienne ou pas? Tu es une lesbienne? Tu penses qu'il ne sait pas? Hein? Toi qui as vécu quoi? Toi tu as fait des choses, toi tu t'es drogué, toi tu n'as jamais la paix contre des femmes quoi. Oui, il me parle, regarde comment tu réponds, toi tu es lesbienne quoi. Il a pédé sa mère. Un petit, ah non, maman, je suis foutu. Il y a des lesbiennes, il y a des lesbiennes, il y a des tueurs aujourd'hui. Quand il a rapproché, il m'a battu comme maté. Ma beauté devant Internet. Je dois dire que moi, je suis lesbienne. Quand il a fini de me botter là, quand il a fini de me botter, quand avait les 4 h du matin, là, il est venu s'asseoir, on doit rouler ou partir. J'étais par terre, je me suis soulevée, j'ai enlevé mes trucs sur moi. Tous mes amis étaient déchirés, je me suis levée, je suis venue m'asseoir dans la voiture. C'est vrai qu'il a fini de me frapper, non. Il m'a laissé pour morte comme ça, non. Il prend, il tourne, il vient s'asseoir dans la voiture, non. Il vient s'asseoir dans la voiture, non. Le temps, je vais essayer de me lever, respirer, me dépoussiérer, et puis monter dans la voiture. Là. Quand il monte dans la voiture, il regarde la Jordan dort. Jordan dort. Il vient à peine de me battre à 100, et quand je fais comme ça, il dort. Je suis là maintenant, les gens, je suis là maintenant. On est seul, il a garé dans le noir pour me frapper, où il n'y a personne pour me défendre. On est dans le noir, je reviens sur le côté, il dit Jordan. Il veut prendre un taxi pour le laisser parce que j'étais fâché, il m'avait frappé et tout. Il dit bon, je peux quand même pas le laisser. Je l'ai pris, je l'ai rêvé. On a tout fait, il allait s'asseoir sur le côté, j'ai conduit en sang pour aller jusqu'à chez lui. Il est rêvé, ses frères sont venus, je sais pas quoi. Il est monté, il s'est couché. Le matin, je suis rentré chez moi. Il est venu le soir, pardon, il ne sait pas ce qu'il a appris, que non, il a des excès de colère. Il s'est dit, mais quel est le souci? Déjà, en quoi tu me demandes si je suis lesbienne? En quoi tu me bats parce que pour toi, tu penses que je suis lesbienne? Tu dis que toi, tu es homophobe, mais quel est ton délit? Je l'ai fait asseoir. Je dis, Jordan, tu as un problème psychologique? Parce que j'ai l'impression que tu fais pas, tu as l'alcool mauvais. Mais en même temps, quand tu as une haine que tu distilles, il y a une haine derrière toi. C'est que tu bats, tu sais que tu frappes avec des coups tellement forts. Tu as une rage que tu as en toi là. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as? Il dit non, que lui, il ne sait pas, qu'on l'envoie à l'église à chaque fois pour ça, et qu'il me demande pardon, et que c'est ça qu'il a rompu beaucoup de ses relations, et que même entre amis et tout ça, qu'il n'arrive pas à se contenir sa colère, et que nanana, et qu'il me promet de changer, que je suis son seul recours, c'est grâce à moi il va changer, que pardon, lui Hélène, tu es une femme intelligente, j'ai besoin de toi pour avancer dans ma vie, je veux une femme de vision, je sais que je suis plus jeune que toi, mais toi tu as une vision, tu es une chef d'entreprise. Et puis franchement, depuis le jour où il m'était drogué au motel, quand il commençait à côtoyer avec Jordan, je me droguais plus parce que c'était pas son mood. Donc je n'arrivais pas à sniffer la cocaïne avec lui parce qu'il fait pas. Alors quand tu sniffes la cocaïne, quand quelqu'un sniffe pas, tu n'arrives pas à faire aussi, c'est pas chic. Donc avec lui, je ne faisais plus parce que j'étais tout le temps avec lui. Donc je ne faisais plus. Il me manipule, il me demande pardon, tout ça et tout. Je dis ok, j'ai laissé passer. Un jour, je suis chez moi. Un jour encore, je suis chez moi. Un jour encore, je suis chez moi comme ça. Et puis, je sais pas s'il m'avait fait, genre il avait tourné la voiture, bien, en fait, il devait venir chez moi peut-être 18 h. En fait, même pas ça, je sais plus ce qui s'est passé en vrai, mais j'étais fâchée, il est venu chez moi à une heure où je sais plus, mais en tout cas, j'étais fâchée, il dit qu'il ne descend pas. Il dit, bébé, descends, quand tu es chez moi, ma chambre est en haut,
Donc il est en bas, bébé, descends au palais, arrête ça, faut descendre. Donc moi aussi, je jouer les filles fermes, genre, il descend pas, faut partir chez toi, Jordan, je ne vais pas, faut partir chez toi. Il a dit, bipolaire, ses yeux ont changé. Il a dit, si vous remarquez bien Jordan, je sais pas s'il y a des spirituels ici, prêtez bien attention au regard de Jordan, même actuellement, quand Jordan n'est pas dans un bon mood là, tout ici là, ça change. Jordan n'a pas le même regard. Regardez-le très bien. Quand Jordan fait un direct, s'il parle d'une certaine manière, regarde dans ses yeux. C'est comme s'il est un génie. Il change. Il dit Jordan chez lui à la maison. Quand Jordan se réveille matin, c'est Jordan. C'est qu'il ne parle même pas. Il s'assoit au salon. Son visage, même son père n'arrive pas à causer à lui. Il met toute la maison sur un pied. D'autres même ses pieds, il faut même pas aller dormir ailleurs parce qu'il est capable de les botter à mort. Il crie sur sa maman. Il menace sa mère. Quand lui s'est laissé là, il y a un message là ici. Il a dit à sa maman qu'il allait se suicider. Il fait des menaces émotionnelles à sa mère chaque jour. Dès que sa maman fait plaisir, il dit sans se tuer. Dans la maison, crise de nerfs. Jordan peut se réveiller. Jordan peut faire 3 jours sans adresser la parole à quelqu'un. Et pour rien. Jordan peut se réveiller pendant 3 jours par la personne de la maison, même pas sa mère et son père. Et personne n'a qu'à de parler. Ça marche selon lui. Et comme il était habitué à faire ça dans sa famille, et qu'il est mal éduqué, chez moi aussi, il venir faire ça. J'ai des trucs de humeur. Il y a des gens qui peuvent être là comme ça, il n'y a rien, vous réveillez le matin. Son visage est fermé. Au début, je me disais que, au début, quand il faisait ça et que je ne comprenais pas, quand je lui demandais, il me disait que non, c'était à cause de son fils. Au début, pourquoi à chaque fois je le pardonnais? Pourquoi à chaque fois je lui pardonnais? Parce qu'il me disait que c'était à cause de son fils. Il jouait beaucoup sur son fils. Il dit, que non, que quand il pense à la maladie de son fils comme ça, ça le met dans l'état second. Il dit, mais Jordan, on ne peut même pas te regarder. Tu es fâché, tu as une haine en toi, même ton regard est de feu, tu es énervé, c'est que tu as une rage en toi, même ses grands frères ne peuvent pas lui parler. Jordan humilie sa famille. Si Jordan a son grand frère qui a raté sa vie, qui dort chez lui, gros ventre bête, moi. Quand Jordan me battait, franchement, il prenait ma défense, mais après qu'il nourrissait ce gros-là, tu dors dans le salon de Jordan, sans personnalité, que Jordan maltraite chaque jour. Jordan ne respecte aucun de ses amis, même tous ses amis leur parlent mal. Momo Doucouré va pas venir parler ici, mais il sait comment Jordan leur parle. Même Momo Doucouré, même qu'elle a la même là. Il a ici les réseaux sociaux, la bouche et tout ça. Et puis quand lui, il fait une parole avec Jordan, on doit dire son enfant, il peut même pas parler devant Jordan. Momo Doucouré, vous voyez là. C'est sur les réseaux Facebook. Oh, il peut discuter avec Jordan, il fait discuter, mais Jordan va le dire. Il a fini à le rabaisser. Jean le rabaisse dans les paroles. Il fait comparaison des maisons, des mots pour lui. Oh, tu as quitté, pour mon cas, non, moi ici, moi ça, toujours en train de rabaisser ses amis, rabaisser les gens tout le temps. Sa femme, très rancunier. Même le clip qu'on appelle Safarel, Yuluko, on s'était pas ensemble. Si dans le clip, on s'était pas ensemble. Ils sortaient avec une fille. Et je l'avais attrapé. Et le jour là même là, tellement Jordan est mauvais. Jordan sort avec la fille là. Genre, moi je savais qu'il partait aux Zigachas, sortait avec une fille. Mais moi je sais pas c'était qui, je sais pas c'était quoi. C'est comme si dans le clip, Jordan me nague, moi on se parle pas. Il avait un moment, on se parle pas. Et à un moment, tellement que j'ai ignoré, tellement qu'il avait le truc sur moi, mais le jour là, je sais pourquoi il a attrapé mon cœur. Je suis pas allé vers lui, rien, je l'ai ignoré. Et puis en ce moment, l'agent bio, ma bio, tout le monde était acheté la star que je vais être. Parce que moi, partout je vais, je suis plus adulé que lui. Et ça, il n'aime pas. Il est très jaloux. Donc, c'est comme si moi je suis assise derrière, il est devant moi, non. Et puis il fait exprès de mettre une photo où il est avec une fille, où ils sont en train de s'embrasser, et puis il fait comme ça. Et puis il met ça devant moi, quoi. C'est que forcément ça me fait réagir. Quand il a vu, et Jordan, il a pris son côté, qu'est-ce que tu fais comme ça? Le jour on ne se parlait pas. Bref. Donc, on est arrivé à Dubaï, le même soir. Je ne sais pas de quoi on parlait et tout ça. Il rentre tout. C'est comme si elle était toujours avec moi et puis elle me comparait. Une fois, j'essaie de voir. C'est comme si elle était avec moi, mais tout le monde était impatient que je perde, que je tombe. Elle était très contente que je perde mon entreprise. Elle était très contente de elle. Elle a pu rester son entreprise et que moi, je suis tombée sortie en prison. Si elle, moi, demain, peut faire live.
quelque chose qu'elle m'a dit, même s'il y a des parties, j'ai pas expliqué, quelque chose ce qu'elle m'a dit. Moi, ma bio, moi, il n'a jamais mérité qu'elle me parle comme ça dans un groupe devant des personnes qui sont inconnues, à des personnes qu'on n'avait jamais vues dans le groupe. Et puis, je suis montée sur live. Merci beaucoup. Bref, rien me pète parce qu'il y a tellement de choses à dire que indirect même peut pas. Indirect même peut pas. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de dingueries que je peux pas. On revient à la nuit de Dubaï. Donc, il avait mis un statut pour dire, il a mis en fait, il avait mis ce jour-là une photo de lui de l'année passée comme un flashback de Snap où il sortait avec Titi, Yasmine, tu vois. Il avait posté une photo où il était seul sur la photo, mais c'était l'année passée. Moi je ne le connaissais pas, je ne sortais pas avec lui, donc je suppose qu'il sortait avec Yasmine. Mais là encore, je sais pas, je suis pas sûre. Mais je sais pas, en tout cas, je sais pas, mais je pense que vu qu'après un mois il est sorti, il a mis sur la photo, le jour comme cela là. Il était sorti et puis Margot a vu la photo et puis elle a dit, tiens, bébé, tu es frère, il faut rentrer en mougou bien. C'est un manque de respect. Tu as couché à côté de moi, tu fais flashback il y a un an, et puis tu dis que, ouais, le jour là, tellement il était frère, même Margot qui était couché à la maison m'a dit, il faut rentrer en mougou. Donc, c'était Kago. Je suppose que c'est son ex. Actuellement, on est fâché. Il a dit, mais comment tu écris ça? Tiens, il avait écrit ça pour me bimser parce que dans la journée, je ne sais plus ce que je lui avais dit. Mais Dubaï me rend la vie dure. Tout ce que j'ai dit à Jordan. J'ai dit, Jordan, mais moi, je peux être couché à côté de toi. Moi, je peux être couché à côté de toi. Et puis tu vas envoyer un message, et puis tu vas faire ce genre de statut. Ce qu'on peut retenir de cette affaire de Mabio, c'est que beaucoup d'hommes sont jaloux des femmes avec qui ils sont. Et les hommes, tous les hommes sont des prédateurs. Moi, en tout cas, c'est mon avis, tous les hommes sont des prédateurs. Eux tous, ils regardent les femmes comme des proies. C'est juste que, bon, pour ceux qui ne sont pas trop mauvais, ils ont aussi cette nature de prédateur-là. Mais ils peuvent peut-être avoir cette envie de bien les traiter après, mais ils voient toujours les femmes comme des proies. Donc les femmes, soyez prudentes ici dehors. Et les hommes, parce que j'en ai marre, à chaque fois, on est toujours en train de donner des conseils aux femmes. J'ai vu dans ces commentaires, c'était toujours, oh, choisissez bien vos partenaires. Déjà, vos gueules, en fait. Celles qui disent choisissez bien vos partenaires, vous pensez qu'il y a des femmes qui choisissent exprès des hommes comme ça. Vous pensez qu'il était comme ça dès le départ. Elle a bien expliqué dans sa vidéo, il n'était pas comme ça dès le départ. Quand il l'a même rencontré, il lui a demandé de l'excuser en avance parce qu'il disait que lui-même, il savait qu'il a un problème, il voulait la prévenir qu'il a un problème et que c'est ce problème-là qui fait que ces relations se coupent toujours. Ces hommes-là ne sont pas comme ça dès le départ. Même si vous n'avez jamais vécu ça, sachez que ne vous mettez pas, n'osez pas trop vos épaules, ne tapez pas vos poitrines en mode ouais, vous êtes meilleur qu'elle. À l'époque de nos mamans, ça se passait tout le temps, c'était même encore pire, mais bon. C'est juste que tout était caché déjà dans les communautés africaines. Tout est tabou. Il y a trop cette culture du silence et de tout cacher. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les femmes parlent, les femmes osent prévenir les autres. Et en tant que femme, tout ce que vous devez faire là maintenant, c'est d'apporter votre soutien à cette dame. Et j'ai vu beaucoup de célébrités ont dit ça. Emmanuel Keïta, par exemple, a dit ça, que le job des femmes maintenant, c'est de soulever les autres femmes. Pas de juger, mais de soulever. Quand une tombe, les autres sont là pour la relever. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo, je mettrai les réactions des célébrités à ce sujet, les célébrités qui lui ont apporté leur soutien. Je sais pas si je parlerai aussi de ceux qui ont parlé négativement. Ma prochaine vidéo, ce sera sur les réactions des célébrités. Donc, soyez un peu solidaires parce que les hommes sont solidaires dans ces bêtises-là. Vous allez voir beaucoup d'hommes, leur premier réflexe, c'est de dire où sont les preuves. Et ce que Emmanuel Keïta a dit et que j'ai beaucoup aimé, elle a dit, il y aura aucune preuve ici. Vous pensez qu'une femme comme ça, dans cette période-là, surtout à l'époque, là, j'ai le sentiment que Mabio était vraiment dans une espèce de dissociation. La dissociation, c'est quand une personne vit une situation, mais elle essaie de faire elle se détache de son corps. Du coup, la situation arrive, mais elle ne réalise pas ou bien ne veut pas accepter que c'est en train de lui arriver. Parce que si vous vous souvenez bien, ceux qui les suivaient pendant qu'ils étaient encore en couple, c'est elle qui avait fait sortir ce son viral là où elle disait mon petit ami, mon combat. C'est elle qui avait sorti ça. Et elle parlait de lui. Donc, une personne qui était dans cette période là où elle vivait ça là, elle était dépressive et tout. Déjà, elle ne voulait pas accepter, peut-être elle ne voulait pas réaliser que ce qu'elle vivait c'était de l'abus. Parce qu'elle même a dit dans son live que les femmes de sa famille lui disaient que ce gars ne t'aime pas, il va te tuer, quitte le mec, disait que quitter de là, elle aime ce garçon. Donc, elle était dans la dissociation, une personne qui ne veut pas accepter, réaliser que ça existe. Vous pensez que genre, elle va forcer
forcément prendre des vidéos, des photos et tout, mais après aussi, dans un autre live qu'elle a fait après celui-ci, sur lequel je vais renchérir aussi peut-être dans une autre vidéo, elle a expliqué qu'elle a des preuves, mais elle n'a pas envie de mettre son ex en prison. Et ça aussi, ça m'a énervé parce que c'est ça aussi que je n'aime pas avec les femmes africaines. Vous êtes toujours en train de vouloir défendre vos bourreaux, alors que les hommes africains n'ont jamais cette envie de vous défendre en fait. Donc les filles, je pense qu'il est temps de dire stop à ce genre. Ça fait des années qu'il est temps en fait. Lancez la révolution. Ces hommes-là ne vous respectent pas, ne vous aiment pas. Il est temps vraiment de dire stop. Si il y en a parmi vous qui vivez la même chose, parlez, dénoncez, allez porter plainte. C'est parce que vous ne parlez pas, vous ne dénoncez pas que les autres aussi ne savent ne pas porter plainte. C'est pour ça aussi que les plus... Quand les dévancières aussi se taisent, ça fait aussi que les plus jeunes rentrent dans ces relations en étant naïfs, en ne sachant pas que ce genre de choses peuvent arriver, en ne sachant pas ce qu'il faut faire contre ça. Autre chose aussi, c'est que beaucoup ne savent pas que la violence, c'est pas seulement la violence physique. Parce que je vois sur les réseaux, beaucoup de gens disent seulement, on ne lève pas la main sur les femmes. Alors que ce n'est pas qu'une question de toucher physiquement. La violence, elle est aussi verbale. La violence, elle est aussi financière. La violence, elle est aussi psychologique. La violence peut même être spirituelle. La violence, elle a plusieurs formes. Et j'ai l'impression que c'est la seule chose qui a choqué dans le live de Mabio, c'est le fait qu'il ait porté sa main sur elle. Mais c'est pas les autres types de violence. Or, le fait qu'il ait porté sa main sur elle, c'était juste la dernière étape du cycle de l'abus. Les gens qui posent les mains sur les femmes, ils commencent par poser les mains, ils commencent d'abord par la violence psychologique, la violence verbale, toutes les violences qui sont spirituelles, la violence financière en fait. Et beaucoup de gens aussi, j'ai l'impression qu'en Afrique, c'est seulement grave lorsque la personne lève sa main sur une femme, sauf que c'est pas ça. Et les gens ont beaucoup tendance souvent à minimiser ça. Ils disent souvent aux femmes que tant qu'ils ne mettent pas les mains sur elles, c'est rien, sauf que non, c'est toujours grave. En fait, toutes ces violences-là sont graves. S'il n'avait pas levé sa main sur elle et qu'il avait fait toutes les autres choses qu'elle a citées là, ça aurait toujours été grave en fait, c'est ce que je veux dire. Donc parlez, dénoncez, même dans les commentaires, si vous avez déjà vécu ça, donnez votre témoignage. Et les autres, soutenez-les. Sachez que déjà que je ne tolérerai aucun commentaire négatif vis-à-vis de Mabio ou vis-à-vis d'une autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette partie de la vidéo, mettez les emojis que je vais mettre à l'écran en commentaire.